Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette scie combinée de chez Ryobi. Donc en fait, c'est une scie qui me sert à bricoler en appartement à titre de dépannage. Mon fournisseur me l'avait fait pas cher, donc je lui avais pris. Et en réalité, c'est l'une des premières fois où je vais l'utiliser. Donc pour cet exemple, j'ai juste bricolé une sorte de petit cadre pour cette espèce de petit panneau de liège pour mes enfants. Donc je vais faire un tour en chaîne, donc de la récup d'un parquet en chaîne. Et une espèce de mélaminé trouvé dans la rue qui était une ancienne armoire. Donc, première remarque pour les coupes sur table. Donc, vous voyez, en fait, c'est une espèce de guide d'angle en fait, qui est censé servir à la fois en fait, dans cette rainure de chariot et dans cette rainure de guide parallèle. Je déteste moi vraiment ces principes parce qu'en fait il faut régler l'angle sur cette espèce de réglette qui n'est pas du tout précise, c'est jamais précis de toute façon, il faut voir. Donc sur ce rail toujours, vous voyez en fait là ça coulisse pas bien du tout, c'est pas terrible, et même quand on serre, comme si je serre à fond, en réalité ce truc n'est pas bien tenu, vous voyez, je sais pas si on le voit bien mais voilà, ça bouge. L'expérience, je sais que ça va pas donner des trucs terribles, ça va pas donner des coupes parfaitement droites, c'est bien dommage. Enfin, dernière chose sur cette table, vous voyez qu'on a une largeur de coupe max qui est vraiment très très limitée. On va à peu près jusqu'à 25 cm. Voilà, c'est particulièrement petit. Donc premier truc complètement nul, vous voyez, je voulais découper sur le petit trait là. Et vous voyez là, hop, la longueur qu'il me faut, ça ne me permet pas de serrer ma vis. Donc c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper une petite largeur là pour que finalement après ça permette de venir buter. Mais vous voyez déjà mon panneau, je vois déjà venir, il est trop grand là en fait, vous voyez la surface d'appui est trop petite là. Il n'y en a pas et donc je pense que je vais galérer un peu, donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc bilan de la coupe, vous voyez ça fait un bruit terrible, hein, j'ai pas de masque là, de casque, c'est vraiment pas agréable. Bon, je suis en appartement, c'est de ma faute. Bon, étonnamment la coupe c'est plutôt bien faite, pas eu de soucis, finalement même ça n'a pas trop gêné le manque d'espace ici, si on anticipe. La coupe est bien droite, bien nette, vous voyez, j'ai pas d'éclat, voilà, après bon. Autre bonne surprise, vous voyez, je suis en appartement, donc c'est pas terrible si j'ai fait des copeaux partout, et finalement ce système de petits sacs a plutôt limité la formation de copeaux, vous voyez, ça a plutôt bien aspiré, donc plutôt agréablement surpris pour moi. Donc on continue avec la vraie coupe maintenant. Donc voilà, là je vous montre, en fait c'est pas tout à fait bien d'équerre, vous voyez, par exemple là j'ai pris en référence le premier bout qui a été coupé. En fait comme je fais deux coupes qui sont pas parfaites, en fait ça accumule les défauts si vous voulez. Vous voyez ici la l'angle est bon sur le haut, mais quand on descend, vous voyez là le blanc qui apparaît, c'est qu'en fait il y a un décalage, vous voyez, on voit pas bien, mais voilà. Donc voilà, c'est le problème de cette espèce de guide d'angle en haut. On va passer à la découpe du cadre maintenant, donc on est sur du chêne massif à présent, pas du mélaminé. Donc là je fais des lamelles de 3 cm, et au fait quand j'ai mis les trucs sur ma règle, pour le moment c'est plutôt précis, en tout cas ça va faire une coupe de 3 cm, on verra ensuite. Donc voilà nos 4 pièces qui ont été découpées, vous voyez, je suis plutôt satisfait. Bon, il y en a une qui dépasse un peu, mais globalement la découpe est plutôt nette, propre, même si on est sur du chêne massif, vous voyez, il n'y a pas de noir, tout ça. Ça fait bien 3 cm comme je voulais, donc le réglage en tout cas sur la machine est pas trop dégueulasse. Voilà, donc pour le moment plutôt content. Je me suis peut-être emballé tout à l'heure en disant que c'était pas très, ça aspirait bien, parce que vous voyez, je fais 4 petites découpes et là finalement j'ai des copeaux un peu partout. Voilà, de toute façon il n'y a jamais vraiment de système qui sans aspiration est hyper performant, mais là voilà, c'est ça ou rien, j'ai l'impression que c'était pareil. Donc là on va faire des coupes d'onglet, on va à 45 degrés, donc en fait c'est assez simple, il suffit de dévisser ce truc là et de tourner. Attendez, je pose à la main, voilà. Alors vous voyez en fait quand on arrive à 45, il y a un petit clic, donc on verra si c'est un bon 45 ou pas.
Donc voilà le résultat de mes découpes d'onglets à 45 degrés. Vous voyez, le résultat n'a rien de honteux en tout cas, surtout par rapport à certaines scies anglais plus haut de gamme. Il y a des petits jours, hein, c'est sûr, mais comme je vous avais dit, de toute façon mon cadre lui-même n'est pas complètement d'équerre. Mais vous voyez, moi je trouve que voilà, c'est plutôt un résultat satisfaisant pour ce genre de scie de dépannage. À présent, je vais faire mes collages et je vous retrouve juste à la fin pour un petit bilan. Donc voilà, j'ai terminé mon cadre. Voilà, il y a des défauts au moment du collage. Je me suis un peu chié dessus. J'ai voulu faire ça vite, sans les serre-joints qu'il faut. Bref, bon, après c'est pour des enfants, c'est pas très grave. Au niveau du bilan de la scie, je vais être honnête avec vous. Au départ, je pensais plutôt être très négatif, parce que la personne à qui je l'avais prêté était plutôt négative. D'ailleurs, je vous ai pas montré les coupes en biseau, c'est-à-dire avec la lame inclinée comme ça. Lui, il avait galéré, parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est que le poids de la machine, en fait, en gros, faisait que ça avait tendance à tomber et à fausser les angles. Et ça, je veux bien le croire. Bon, après, globalement, sur ce que je vous ai dit en haut, hein, c'est que voilà, les découpes sur table sont pas forcément hyper pratiques. Les coupes d'onglets, finalement, sont plutôt performantes. Voilà, pour le prix où je l'ai payé, pour du dépannage, voilà, si vous ne faites pas un buffet massif, ça dépanne comme on peut. Voilà, bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous.